Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Eh oui, bonjour Jean-Marie, je suis particulièrement heureuse de donner un petit coup de pouce à la Fondation Action Enfance qui fait un travail formidable auprès des enfants qui se retrouvent seuls ou placés. Parce qu'en effet, on salue la bienveillance aujourd'hui, l'écoute, l'accompagnement, l'encadrement qu'apporte cette Fondation Action Enfance auprès de tous ces enfants. Il faut savoir quand même qu'il y a 330 000 enfants qui sont placés sous mesure judiciaire de protection en France, ce qui n'est pas rien. Et au regard de l'actualité, on a vu que certains enfants sont en détresse. Il y a 2 jeunes filles qui se sont suicidées dernièrement. Donc je pense qu'il était très important de rendre hommage à cette fondation qui fait énormément pour ces enfants, puisque depuis près de 60 ans, Action Enfance est reconnue d'utilité publique. Leur priorité, c'est de protéger, accueillir, éduquer les enfants placés après décision d'un juge. Et il y a aujourd'hui 1080 enfants accueillis par Action Enfance. Et ils ne séparent pas les fratries. Et ça aussi, c'est très important puisqu'ils en ont 320. C'est ça, Cécilia? Voilà, c'est Action Enfance qui, comme vous l'avez dit, en effet accueille plus de 1000 enfants avec une répartition 50% filles, 50% garçons. La particularité, c'est que ce sont des fratries placées sur décision du juge pour maltraitance physique ou sexuelle ou négligence éducative lourde. D'accord. La relation parent-enfant est un pilier essentiel pour leur développement. Alors ça se passe au cas par cas, toujours dans l'intérêt de l'enfant, gardant un esprit positif, mais sans nier les difficultés. Et pour répondre à votre question, on a à peu près 960 enfants scolarisés, dont 69% en filière classique, 15 en formation professionnelle et 16% en scolarité adaptée ou spécialisée. D'accord. Alors ces enfants, en fait, ils sont hébergés comment ? Alors, on a une quinzaine de villages en France, des villages d'enfants et d'adolescents. Et on va construire une dizaine d'éco-villages. Alors, un village est constitué d'environ 8 à 10 maisons individuelles, qui se situent en général proches des villes pour que tous puissent aller à l'école. Il y a 6 frères et sœurs qui sont accueillis par maison. Ça fait à peu près 48 à 60 enfants dans un village. Chacun a une chambre individuelle. Il y a 4 éducateurs familiaux qui sont dédiés par maison. Ça, c'est important parce qu'on est les seuls à le faire avec des roulements en binôme sur 8 jours. Et il faut soulever le travail remarquable que ces éducateurs font au quotidien. Ils établissent des règles de vie, les menus avec les enfants de la maison, les courses, les repas, finalement comme dans une maison ordinaire. En fait, quand je vous écoute, on a l'impression qu'on est dans une grande famille. Mais c'est un peu ça. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de mettre en place, une fois encore, qu'ils soient en sécurité et qu'ils aient un quotidien proche d'une famille qui a un cadre dit normal. D'accord. Et vous avez, dans ces villages, vous avez aussi un bâtiment administratif, une salle de loisirs, une aire de jeu, un terrain multisport, à peu près sur 1 hectare de terrain arboré et un environnement qui est ouvert sur l'extérieur. D'accord. Alors, combien de temps reste-t-il dans ces villages en moyenne, Cécilia ? Alors, en effet, on évite de parler en moyenne parce que c'est vraiment du cas par cas, mais on peut dire qu'on accueille 2 types de profils. 20% qui restent moins de 3 ans et 70% qui restent plus de 5 ans. D'accord. Bon, c'est pas énormément finalement. Entre 3 et 5 ans. L'idée, c'est qu'on essaye de maintenir ce lien avec les familles, etc. Ils peuvent, pour certains, voir leurs parents. Et l'objectif, c'est qu'ils retournent dans leur famille à terme. D'accord. Donc voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas de famille, là, vous faites un super travail, puisque qu'est-ce que vous faites pour ces enfants lorsqu'ils quittent vos villages? Parce que pendant 3 ans, 5 ans, ils sont très encadrés, mais alors du coup, quand ils partent, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors, c'est une question qu'on nous pose souvent. En 2019, la Fondation a mis en place un programme nommé Action Plus, qui est financé par ses donateurs, qui accompagne et conseille les jeunes proches de leur majorité et qui sortent de placement. L'objectif est de prendre de leurs nouvelles, de les aider dans leurs démarches et leurs projets et les soutenir aussi financièrement. Donc, ce sont des jeunes qui sont seuls, qui ne peuvent pas compter sur grand monde et qui ne comptent pas non plus pour grand monde. En fait, c'est un de nos principes qu'on appelle compter sur, compter pour, dans notre logique de les accompagner. D'accord.
Alors, malheureusement, le temps qui nous est imparti est déjà passé. On va refaire un sujet, Cécilia, parce que c'était très, très intéressant. Et je rappelle qu'en plus, vous faites beaucoup de choses, notamment Action Enfance fait son cinéma, qui est une super initiative avec déjà 15 courts-métrages. Vous donnez un rôle à jouer aux enfants. Vous les aidez vraiment à s'épanouir. Donc, j'aimerais qu'on revienne. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour le travail formidable que vous faites. Et j'espère qu'on pourra vous soutenir encore longtemps. Merci Cécilia. Merci à vous, merci. Et toutes nos actions sont disponibles sur notre site web actionenfance.org. Alors Jean-Marie, on se retrouve tout à l'heure à midi avec mon camarade David. Nous avons des sujets fous à vous soumettre. Il n'y a pas d'âge pour être soumise à son mari quand l'emprise, les violences, les soumissions, les brimades transforment votre quotidien marital en un cauchemar éveillé, voire mortel. Et puis, il n'y a pas d'âge, plus légèrement, pour vivre en colocation, parce que grâce à ces appartements partagés pour personnes âgées, eh bien, on peut peut-être éviter à papa et maman d'aller dans un EHPAD. À tout à l'heure. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.